Aujourd'hui, à la chronique bateau, on est présentement dans le Super Air Nautique 230, bateau là, de Correct Craft, la grosse machine de wake, et puis pour le wake surf. C'est le bateau qui fait une des plus grosses vagues de wakeboard et de wake surf sur le marché. On peut avoir jusqu'à la possibilité d'avoir jusqu'à 4500 livres de ballast d'intégrer dans le bateau en option. Le nouveau Link System qui incorpore toute la gestion des ballasts du bateau, le zéro off pour le contrôle de la vitesse par GPS qui est excessivement précis. Donc, vous êtes sûr de jamais manquer un truc parce que la vitesse n'était pas bonne. Ensuite de ça, chez Correct Craft, l'exclusivité du tableau de bord de Correct Craft qui vous permet de jamais oublier vos clés dans le chalet ou les clés chez vous lorsque vous partez avec le bateau sur la remorque. Donc, vous entrez le code et votre bateau va démarrer de lui-même. Un autre point qui démarque Correct Craft des autres bateaux, la mécanique PCM, qui est la meilleure mécanique sur le marché, qui est une mécanique très smooth, si on veut, qu'on ne va jamais sentir de contre-coup du bateau lors de l'embrayage. Le Correct Craft ici est un des bateaux les plus spacieux de notre gamme. Donc, vous avez beaucoup d'espace de rangement à l'arrière, dans les côtés. Vous avez une glacière intégrée que vous pouvez prendre, amener dans la maison, mettre votre lunch pour aller dîner sur le lac. Ensuite de ça, vous avez la table que vous pouvez mettre à plusieurs endroits dans le bateau, selon ce que vous désirez. Ensuite de ça, vous avez la poubelle à l'avant, les chaufferettes. Toutes les options standards des bateaux de wakeboard sont incorporées dans le Correct Craft avec une très grande qualité. Nouveauté depuis l'an dernier aussi, la nouvelle tour FCT4, FCT5 qui sont très faciles à descendre. Donc, il y a un système de ressort à l'intérieur de la tour qui va vous permettre de la descendre avec très peu d'effort. Donc, si vous avez un lac où est-ce que vous devez passer en dessous des ponts ou vous devez ranger votre bateau dans un garage, c'est très facile de le faire maintenant avec la nouvelle tour qui se baisse très facilement. Ce qui différencie aussi beaucoup les Correct Craft des autres bateaux de wakeboard, c'est un bateau qui va se coucher excessivement rapidement sur l'eau. Donc, vous n'aurez jamais besoin de conduire debout sur votre bateau ou même assis sur le dossier de votre siège. Donc, c'est un bateau qui va vous procurer beaucoup de plaisir et qui va être reposant à conduire lors de vos vacances. Moi, j'ai fondé l'école de wake comme job d'étudiant. En fait, j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke. Fait que j'ai fait un bac en finance, maîtrise en fiscalité. Et puis pendant ce temps-là, l'été, j'avais mon école de wake. Et puis Raphaël, c'était un de mes élèves que j'ai coaché dans le temps lorsque j'avais l'école de wake. Raphaël, on repart en 2003-2004. C'était un des jeunes qui poussait au lac ici, donc j'avais du fun à les coacher. On s'est fait une petite gang et puis le matin, on ridait en famille, si on veut. C'était les riders les plus expérimentés qui ridaient le matin pour profiter du beau plan d'eau. Et puis on a découvert un certain talent en Raphaël au niveau de la pédagogie. Raphaël est très pédagogue. Faire un truc, c'est quelque chose, mais pouvoir expliquer comment faire le truc ou l'enseigner, c'est autre chose. Donc, l'engager à l'école de wake dans ce temps-là. Fait qu'il a commencé à faire ses premières armes sous ma juridiction ou sous ma gouvernance. Fait que des fois, j'étais peut-être raide un peu, mais le résultat final, je pense qu'il est convaincant. Moi, j'ai commencé à faire du wake en 2001-2002. En 2003-2004, j'ai eu la chance d'être coaché par le grand Danny Ledoux, d'être intégré dans son équipe du matin. On était une couple de chums, on avait bien du plaisir. Ça a été en 2005-2006 officiellement que j'ai commencé à coacher pour l'école à Danny. Donc, j'ai commencé à rencontrer des gens, rencontrer les jeunes. J'avais bien du plaisir là, à expliquer un petit peu les trucs, expliquer ma passion, pourquoi que j'aime le sport, puis comment enseigner aux gens à faire un peu ce qu'on a du plaisir à faire. Fait que t'as-tu rêvé au wakeboard un peu depuis la dernière fois? Oui. Ouais, tu te souviens comment là, faire tes trucs? Oui. Faire les 180, donc on va au port, on va décoller, on va traverser les deux vagues. Oui. On fait les 180 sur la vague. Oui. Ça va bien aller? Oui. Top là! Yes! Bon, ben on y va! C'est bon? Oui. Fait qu'on y va, Charles! On y va, moi je prends la corde. Charles,
Quand tu as traversé la vague, tu as penché le corps vers l'avant puis tu as regardé dans l'eau. Fait que tu es allé dans l'eau. T'es prêt? On y va! Descends, descends! Good! OK, Charles, le corps droit. Ouais! C'est pas tout de comprendre comment faire les trucs en wakeboard aussi. Il faut être capable de bien les expliquer. Donc, il y a toute une pédagogie derrière tout ça. J'ai aussi beaucoup de petits trucs lorsque j'enseigne le wake pour essayer de faire ça dans un environnement où les gens se font pas mal. Donc, souvent réduire la vitesse. Quand les gens commencent à sauter, j'ai des petits trucs lors de la conduite du bateau. Donc, en coupant un petit peu les gaz lorsque la personne arrive dans les airs. Donc, on peut sauver beaucoup de blessures de cette façon-là. Aussi, les jeunes, quand les gens ont peur un petit peu de l'eau ou un mauvais contact au début pour aller dans l'eau, ont une mauvaise manie, je vais avec les gens directement dans l'eau. Je vais leur montrer comment décoller. Des fois, je vais même aller jusqu'à embarquer avec eux sur la planche. J'ai plusieurs trucs comme ça. Ça doit faire 3 ou 4 ans que j'ai pas quelqu'un que j'ai pas réussi à faire décoller. Donc, il est parti en switch, puis il est parti vite, puis il a pas pris le temps de redresser son corps. Donc, il est arrivé dans la vague avec le corps par en avant puis la poignée haute. Donc ça tue. Là, prends un peu plus ton temps, OK? Je vais te pointer. Je veux que tu fasses ton 180. On va le faire sur la vague. Ensuite de ça, on va sauter. Je suis un passionné de wakeboard parce qu'en fait, en wakeboard, il n'y a pas de fin. On peut toujours apprendre des trucs. Le thrill d'adrénaline est là. C'est le fun, on peut sauter haut, c'est impressionnant, c'est plaisant. À chaque fois, je me tanne pas à chaque année quand on recommence. Oui, c'est dur sur le corps, mais ça en vaut la peine. Charles, quand tu fais ton 180, toi, tu roules, t'es comme ça, OK, d'accord? Tu tournes. Tout est beau, mais tu le complètes pas totalement. Donc, on part, oublie pas, toujours le corps droit, la poignée basse. Amène la poignée à l'avant de toi, puis viens finir en amenant les hanches à ta poignée. Tu comprends? Imagine-toi que ton wake est une flèche. Donc, il faut que tu pointes ton wake vers le bateau. Pour sauter, ce que je veux que tu fasses, tu te souviens comment quand je l'expliquais à ton frère hier? Donc, on s'en va, on sort à gauche, tu t'en vas loin, puis tu vas revenir progressivement vers la vague. Tu me suis? Donc, tu tournes, tu vas tourner de plus en plus fort, tu vas couper de plus en plus fort jusqu'en haut de la vague. Oublie pas, il y a une chose qui est vraiment, vraiment importante. Garde la tête droite, corps droit, la poignée basse. Tu me suis? Si tu fais pas ça, tu vas tomber. Nous, avant, on avait un bateau de plaisance. Maintenant, on a acheté un bateau plus spécialisé pour faire du wake. On a acheté un bateau Supra. On est super contents. C'est très rassembleur, les enfants, les amis des enfants. On passe nos étés sur le lac à faire full d'activités nautiques. Puis, pour la famille, il n'y a rien de mieux de se retrouver sur un beau lac avec une si belle température. Je vais te réexpliquer, Charles. Donc, on va sortir par la gauche, ce côté-là, sur ton côté des orteils. Donc, tu vas sortir du côté des orteils, tu vas t'éloigner vers la gauche. Je vais te faire signe. Puis là, ensuite de ça, tu vas attendre à peu près 2 secondes au bout de la corde, puis tu vas revenir vers la vague. Donc, face à la vague, comme ça. Tu me suis? Puis là, tu vas sauter. Il y a plusieurs méthodes pour décoller en wake surf. La première méthode, qui est la plus simple, qui est utilisée par le plus de personnes, c'est la suivante. Donc, vous vous couchez dans l'eau,
vous laissez flotter sur le dos. C'est important d'avoir une ceinture qui flotte assez pour faire cette méthode-là. Vous allez positionner les talons sur le côté de la planche, comme c'est ici. Quand le conducteur donne un petit peu de tension dans la corde, vous allez lever les bras dans les airs puis pousser sur les talons. C'est bien important de venir faire pivoter la planche comme ça. Pour vous aider, pensez qu'il faut que les talons aient touché à vos fesses. Donc, de cette façon-là, quand la planche est bien positionnée, vous allez vous mettre automatiquement à flotter sur la planche. Une fois que vous êtes décollé, le contrôle de la planche est pareil comme en wakeboard. Donc, c'est-à-dire, pour tourner vers la droite ou côté orteil, vous allez pousser sur les orteils et puis pousser sur les talons pour aller vers l'extérieur. Donc, c'est toujours, on guide avec les hanches, pousse sur les talons, pousse sur les orteils. Ensuite de ça, pour se diriger dans la vague, comment ça fonctionne le wake surf, on a la vague qui est grosse comme ça ici sur le côté du bateau. Il faut toujours suivre le bas de la vague lorsqu'on commence à faire du wake surf. L'idée, si on veut avancer, on avance les hanches, on vient mettre du poids vers l'avant. Et puis, si on veut reculer, on met du poids vers l'arrière. H2O, une présentation de la boutique Sharks. Chez Sharks, on surfe à l'année. Et par Sport Marine. Pour revoir les émissions, consultez le site wake2wake.ca.